les petits crasseux, comment va-t-il? Écoutez-moi ça, maintenant c'est toujours un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Anyway, aujourd'hui on va parler de quelque chose, vraiment. Restons tranquilles. Anyway, j'essaye de redescendre un peu parce que là on est sur du sérieux, on est sur... Je suis comme ça, pourquoi mes doigts sont écartés comme ça depuis tout à l'heure? Excusez-moi, c'est la gestuelle, la puissance des grandes mains. Anyway, aujourd'hui on va parler un peu gossip. On va se baser sur deux personnages connus. Nous allons parler de Tata Rihanna, Tata Rihannesque, et ensuite, aussi surnommée Petit Front Audacieux, et Tantine Tiana Taylor, aussi connue sur le nom de Tantine Salade Tomate Oignon, Ebisso Nabisso, pour ceux qui connaissent. Oui, parce qu'elle est bisexuelle, donc du coup on appelle Tata Bisso Nabisso aussi. Ou peut-être que je ne suis la seule. Bref, anyway, je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2008-2009, là, par là-bas, là, elles ont eu un bif sur Twitter. Mais oui, bien sûr. Rassurez-vous, on ne va pas juste parler gossip. Hein. Il y a une conclusion nécessaire à la vie de tous les jours, oui. Mais allons d'abord sur gossip, pour que vous compreniez d'où on part, ok? Donc, Tantine Tiana, ok, décide sur sa plateforme, dans son coin, d'interpréter, donc ouais, de me faire une petite vidéo où elle chantonne une petite chanson connue là, pour ses fans. Les gens sont là, ils enjoy le bail. Elle est dans son coin, salade tomate oignon. Tantine Rihanna quitte de chez elle, voit la vidéo, décide de prendre un ami, lui mettre une perruque parce que Tiana avait une perruque assez longue noire, mettre une casquette à l'envers, barbu de son état, et mimer la chanson que Tiana chantait. Donc dans la même période, donc clairement tu sais très bien de qui elle était en train de se moquer, ok? Et elle filme le truc et elle le met sur Twitter. Donc Tiana finit par voir le truc, elle lui dit bah écoute Tantine, on se connaît, tu me connais mon nom, écoute, vu que t'as l'air de chercher la merde, mets mon nom. Autant mettre directement mon nom, vu que là t'as l'air de vouloir chercher... Bref, je résume, hein, je fais un résumé, je suis pas là pour faire un compte rendu en anglais, on fait un résumé, ok? Donc Tantine lui dit écoute, put mon nom là, mets ton nom, mon nom, assume. Parce qu'on se connaît, on est là dans le showbiz, tout ça là, on se connaît de loin, mets le nom. Et là, Rihanna, du haut de ses 90 millions à l'époque, lui dit « Je n'aime pas les broke bitch », tu vois pas, genre les gens fauchés là, moi je leur parle pas. Et là, Brianna lui dit « Tiana », je te rappelle pourquoi je l'appelle toujours Brianna, c'est un truc de fou, c'est Tiana, anyway. Tiana lui dit bah écoute, moi non plus, j'aime pas les broke bitch, donc je vois pas de quoi tu parles, tu vois, parce que Tanti n'est pas pauvre, hein. Tanti n'est pas pauvre. Et elle renchérit, elle lui dit écoute, si j'étais si irrelevant, tu vois, si j'étais vraiment inconnue au bataillon et que je faisais partie du tapis du quartier, tu verrais pas les choses que je fais. Tu ferais pas une parodie sur moi, donc en fait de quoi tu parles? Et donc, à ce moment-là, Rihanna compare donc leur niveau, your net worth, je sais pas comment tu dis, genre leur niveau de mérite, genre ce qu'elles valent côté thune, genre voilà, pouvoir économique et tout. Donc Rihanna, elle a bien 90 millions, tu vois, et Tantine, Tiana, elle est genre à 500 000 quelque chose, tu vois. Et elle dit ouais, bah, clairement on voit la différence de niveau, tu vois. Et là, Tiana, elle est fatiguée. Tu vois, elle est fatiguée de rester raisonnable. Tu vois, elle a décidé de tacler en dessous de la ceinture. Elle lui dit clairement, au moins, moi, j'ai pas le même nombre de partenaires que... Enfin, voilà, que le nombre de dollars que tu as sur ton compte. Hein, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé dans l'industrie en ce qui te concerne, hein, madame Petite Rue d'Hollywood. Well... Et là, Tiana, elle se dit, bon, déjà là, on est en train d'achever l'enfant, mais on va pas s'arrêter là. Parce que entre temps l'épisode de Chris Brown était déjà passé, tu vois. Mais Tantine s'est dit, non, toi, t'es en train de chercher la mouise, attends. Elle a changé son fond de Twitter. Elle s'est mise, elle a photoshopé sa personne en tant que boxeuse professionnelle, tu vois, avec les gants et tout. Et sa victime, c'était Rihanna. Elle a pris la photo de Rihanna après qu'elle s'est fait taper par Chris Brown. C'est la photo où elle a vraiment les bleus et tout. Et elle a mis ça, genre... Rihanna, elle a fait genre, elle répond, elle dit vas-y, je vais plus te donner de la publicité, je vais plus te répondre. Genre, je vais plus mettre ton arrobase, j'arrête de te calculer, je vais pas perdre de l'énergie. Mais au fond, c'est. Ça veut dire, j'ai plus d'armes, je peux plus tirer, j'ai plus de... Là, on m'a déjà tiré 6 balles. Tantine était... C'est-à-dire, Tiana était prête. C'est-à-dire, Tiana a décidé de tirer à balles réelles. Voyez ou pas? Et là, maintenant, on va revenir sur la réalité de nous, là, le commun des mortels. Beaucoup de gens se comportent comme Tantine Rihanna. C'est-à-dire, un matin, personne ne t'a rien dit, ne t'a rien fait. Et tu décides d'être là à mettre les gens mal à l'aise, blesser les gens gratuits. Vraiment juste parce que ça va te faire rire toi 5 minutes.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que des fois, tu rencontres des gens qui vont te... Ça dit... La personne va te piétiner. La personne va te piétiner parce que là, on a piétiné Rihanna. Je suis désolée. Rihanna, elle avait peut-être les 90 millions là. Mais à la fin, là, on rigolait pas concernant Tiana. On rigolait concernant Rihanna. Tu vois? Tiana, Rihanna. Ouh. Anyway. Et c'est ça, les amis. Quand je dis là, la méchanceté, ça paye pas. Tu vas peut-être trouver 2-3 moins chers qui n'auront pas les répliques pour te répondre. Mais un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui va piétiner ton ego. Piétiner ton ego. Bon, à l'époque, quand c'était jeune, tu vois, il fallait un peu entretenir Twitter. C'était les heures chaudes de Twitter, à l'époque où vraiment les gens venaient torturer les gens gratuitement sur les réseaux, tu vois. Maintenant, il y a des conséquences aux actes, tu vas voir. Rihanna, là. Pourquoi, Tantine et franchement, bon, on va pas se mentir, Rihanna, à l'époque, elle aimait beaucoup blesser un peu les gens avec ses petites fléchettes, là. Elle avait souvent des petites fléchettes acides, franchement. Des fois, tu disais pourquoi, en fait, la personne est gentille, pourquoi? Tu vois, garde ça pour les gens qui te servent à rien ou qui vraiment t'ont cherché la mouise à la loupe, tu vois. Non, des fois, elle taclait vraiment des gens, tu te demandais, mais... Well... Et c'est exactement ça. Elle encore, je peux me dire, elle est riche, elle s'ennuie du haut de son palais là-bas, là. Elle sait pas quoi faire, vraiment. Elle a pas de... Tu vois, elle a besoin d'un peu d'agitation, elle crée un peu d'agitation sur Twitter, elle est contente, tu vois. Mais vous, là, le commun des mortels qui smiquez, vous gagnez le SMIC ici... Vous venez nous fatiguer avec de fausses histoires en plus. Des fois, vous inventez des vies. Et après, quand quelqu'un vient vous piétiner, vous pleurez. C'est quoi le projet? Quand on fait ça, c'est quoi le projet? Parce que même là, Rihannesque là, je ne comprends pas quel était le projet. Mais je me dis, vas-y, entre célébrités, il faut un peu de buzz pour pas qu'on t'oublie. Je peux comprendre. L'utilité du buzz, on parle d'eux, donc du coup on les oublie pas. Demain, il va y avoir un album qui va sortir. Il y a un lien, même s'il est petit, il y a un lien, ok? Mais nous, là, dans le commun des mortels, c'est quoi le projet? Surtout que le monde est petit. Demain, tu vas te retrouver à avoir besoin de quelqu'un et tu vas être là à bégayer, à te dire non mais... Et tu vas te retrouver à demander à la personne que tu as fatigué toi-même pour rien, sans raison. Parce que tôt ou tard, la maturité arrive. Et quand la maturité arrive, plus tu as fait d'âneries, plus c'est dur à encaisser. Ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend pas dans la jeunesse. Et c'est dommage. Parce que quand tu vieillis là et que tu te rends compte que tu as fait des plans vraiment boiteux, tu portes ça seul, hein. Personne va t'aider à porter ça. Hein. C'est tatoué sur ton dos. Tu portes ça seul, PQ du quartier. Et ce genre de blessure, vraiment, je ne le souhaite à personne. Anyway. Ouais, non. En fait, c'est bien, parce que quand je prends l'exemple comme ça de quelqu'un, je n'ai même pas besoin d'expliquer trop, de montrer par A plus B que la conjoncture économique fait que... Parce que c'est même pas une histoire de... Là, tu peux même pas dire c'est une histoire de karma, c'est juste une histoire de tu ne sais pas qui est en face de toi. Chacun a son bagage, tu sais pas quel est le bagage de la personne. Quand si le bagage de la personne est plus lourd que le tien, elle va te sortir des fusils à pompe. En plus, les dossiers de chacun peuvent circuler, tu ne sais pas, mon ami, tu ne sais pas. Alors, avant de commencer à monter sur tes grands chevaux au pluriel, hein, bois de l'eau ou du thé, hydrate-toi, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ce que je suis en train de faire là? Quelle est la fonction, l'utilité? Qu'est-ce que je vais y gagner? Tu vois? Est-ce que je perds pas mon temps? Voilà. Ok? S'il vous plaît. La prochaine fois que vous voulez faire un plan foireux, posez-vous ces questions. Ok? Est-ce que dans 10 ans, je vais assumer? Est-ce que je vais pas me regarder comme un PQ du quartier? Et si demain, je me retrouve à avoir besoin de cette personne, comment je vais gérer? Bien. Anyway, je pense que cette vidéo est assez longue. Hein. Tout a été dit, tout a été fait. Vous notez que j'aime beaucoup mes cheveux en ce moment, donc du coup je les tactilise. On sent la go qui s'est coiffée il y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? Moi j'aime bien. D'habitude je fais pas comme ça, donc du coup là c'est un nouveau style, on va voir. Hein. C'est un petit côté royal. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. S'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde, hein, comment section below, comme d'habitude. On est ensemble par le lien capillaire. Je vous fais un bisou sur le front. Que la crasse vous accompagne.